Et salut, c'est Florine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler plantes d'intérieur. J'ai fait un petit sondage récemment sur Instagram, voir si vous étiez intéressés par le sujet. Parce qu'au final, cette chaîne, j'avais commencé cette chaîne en parlant de plantes d'intérieur et mon compte Instagram également. Puis ça a évolué vers le jardin, parce que je suis vraiment passionnée de jardin. Mais mes plantes d'intérieur sont toujours là et vous êtes nombreux à m'avoir demandé une vidéo un peu update, savoir ce qu'elles sont devenues, savoir si je m'occupais toujours de mes plantes. Alors oui, j'ai toujours des plantes d'intérieur, il y en a moins, j'ai gardé les essentiels, on va dire, j'en ai quand même toujours pas mal. Et voilà, on va commencer par les plantes de ma cuisine. Donc les plantes essentiellement, j'en les ai mis dans les pièces à vivre. Donc il y en a pas mal dans ma cuisine, il y en a aussi dans le salon. Là, le salon va bientôt déménager et le salon actuel va devenir un coin bureau. Donc, j'essaye de faire des boutures pour refaire des nouvelles plantes dans le futur salon. Parce que j'ai envie quand même de laisser mes plantes dans le bureau. Je trouve qu'elles sont bien là et elles se plaisent bien à cet endroit. Et j'en ai un petit peu dans ma chambre aussi, mais quelques-unes, 3-4, que j'ai juste déplacées parce qu'il y en avait beaucoup ici. Et donc, j'ai réduit. Avant, je pense que j'avais presque une soixantaine de plantes. J'en avais vraiment énormément. Et ça demandait quand même pas mal d'entretien. Il y en a qui n'ont pas survécu. Genre tout ce qui est Maranta, Calathea, etc. Je pense que mon intérieur n'est pas assez humide et ne leur convient pas. Et alors, je me suis concentrée maintenant sur des plantes qui demandaient un peu moins d'entretien. En tout cas, sur des plantes qui se plaisent chez moi, sans que j'ai besoin de leur apporter énormément à côté. C'est-à-dire, moi, ce que je leur apporte, de l'eau, de l'engrais en saison de mi-février jusqu'à fin octobre. Donc, quand les jours commencent à rallonger et que les feuilles commencent à pousser, jusqu'à fin octobre, ou alors elles sont après en repos végétatif et en rempotage pour bien faire tous les 2 ans. Vous pouvez le faire chaque année, ça dépend un peu des plantes, ça dépend un peu aussi si les racines sortent du pot, si elles ont encore place ou si vous voyez qu'elles dépérissent. Alors là, il faudra faire un rempotage. Moi ici, je ne vais pas vous dire que je le fais chaque année parce que c'est pas vrai, je le fais plutôt tous les 2 ans et encore. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu toutes les plantes de ma cuisine. C'est parti. Donc on commence par ce coin-ci de la cuisine. Là, c'est la partie cuisine où il y a la table où on mange, et il y a une autre partie où on cuisine de l'autre côté, qui est moins, où j'ai moins de place et il y a moins de lumière. Ici, on a la lumière de cette fenêtre-là qui est plutôt une lumière du matin. Donc les plantes s'y plaisent quand même relativement bien, en tout cas autour de cette fenêtre. J'ai d'ailleurs cette plante-là que j'ai depuis plusieurs années, depuis bien 4 ans. Vous verrez qu'il y a certaines plantes qui sont, voilà, celles qui se plaisent sont là depuis déjà de nombreuses années. Donc c'est une plante de la famille des asparagus, donc des asperges d'ornement, quoi. Et ici, elle se plaît bien. Elle fleurit même de temps en temps, ça fait des petites fleurs blanches. Et ici, là, elle va commencer, comme on arrive en automne, à perdre quelques feuilles. Vous voyez qu'il y a du feuillage qui jaunit un peu. C'est pas grave, elle perd quelques feuilles, c'est normal. C'est un petit peu le même processus que les plantes à l'extérieur, donc ne vous affoliez pas si vos plantes d'intérieur perdent quelques feuilles. Si elles se défeuillent complètement, là c'est un problème, mais là sinon c'est un processus normal. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup, elle demande peu d'entretien. Je l'ai mise sur une chaise pour qu'elle ait quand même un petit peu de lumière et elle se plaît pas mal à cet endroit-là. Ensuite, sur l'appui de fenêtre, on a celle-ci. Je crois que c'est un Kalanchoe. Je pense que c'est ça. Ça, c'est une plante que j'aime beaucoup, qui est ici dans ce petit pot, que j'avais acheté sur un site en ligne qui s'appelait Arapisarda. Je ne sais pas s'il existe toujours. J'ai commandé beaucoup de plantes sur ce site, comme j'avais beaucoup commandé de plantes sur le site plants.com. Là, j'avoue, je n'ai plus trop acheté de plantes et je ne commande plus de plantes en ligne.
Si je dois acheter des plantes, je les achète dans ma jardinerie qui maintenant propose... Les jardineries proposent maintenant beaucoup de plantes. Plantes que vous ne trouviez pas avant. Je dois dire qu'avant le Covid, dans les jardineries, ce qu'on trouvait en plantes vertes, c'était assez limité. Et puis pendant le Covid, il y a eu une explosion de l'offre et la demande aussi dans les plantes d'intérieur. C'est d'ailleurs là que j'avais mis en route ma boutique en ligne. Et les sites en ligne de plantes rares, etc., ont explosé. Et maintenant, dans les jardineries, vous pouvez trouver la majorité de ces plantes qu'on trouvait sur les sites en ligne et à des prix plus démocratiques maintenant que lors du Covid, ça a un petit peu diminué, vu que la demande diminue. Moi, par exemple, dans ma jardinerie où je vais toujours, qui s'appelle Intratuin, qui est une jardinerie aux Pays-Bas, parce que j'habite vraiment près de la frontière, il y a vraiment une gamme énorme. Donc là, j'y trouve mon bonheur. Donc ce Kalanchoe, je ne sais plus exactement le nom entier, est là depuis 2020-2021. Se plaît très bien, pousse beaucoup. Et d'ailleurs, il a eu un petit accident la semaine dernière. J'ai carrément renversé le pot, je l'ai cassé. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé certaines branches qui commençaient à être lourdes sur le pot et les ai mis en terre dans un deuxième pot. Donc on va voir si ça va prendre. Je les ai mis en terre directement, on va voir si ça va faire des racines. Ici, on a un philodendron. Je pense, oui, que c'est un philodendron. Xanaku. Je vous avoue que je connaissais tous les noms des plantes d'intérieur avant et maintenant beaucoup moins. Xanadu, je crois. Je pense. On ne dirait pas, mais ça fait très longtemps que je l'ai. Seulement, le problème qui se pose avec cette plante-là, c'est que chaque année, eh bien, il attrapait des trips et je devais couper tout le feuillage et recommencer à zéro. Donc, du coup, bah, cette plante n'a pas vraiment poussé extraordinairement parce qu'à chaque fois, j'ai dû recommencer de zéro. Là, cette année, on n'a pas eu des grosses chaleurs, etc. Donc, enfin, je sais pas, il a pas été malade. Donc, avec un peu de chance, il va pousser. Je vais pouvoir lui mettre un autre pot. Et vous voyez que ça fait des racines aériennes un peu comme les monstera. Ça fait des racines aériennes comme ça. Bon, malgré le fait qu'il a été beaucoup malade, il survit. Ça fait quand même quelques années qu'il est là. Très jolie plante. Alors, quoi d'autre? Ici, dans le petit pot suspension que j'ai faite avec de la récup, on a une chaîne de cœur, Ceropegia woody, qui est une plante que j'apprécie énormément aussi, qui est très jolie. Maintenant, j'aimerais bien peut-être en mettre une autre de l'autre côté pour que ça s'étoffe et que j'ai pas seulement une grosse chaîne, un gros morceau comme ça. Parce que oui, vous pouvez les bouturer, mais moi je dois dire que ça ne prend pas très très bien les boutures après. Donc, en tout cas celle-là, c'est les boutures de chaîne de cœur pour moi, ça meurt assez vite, mais bon, voilà, ça c'est moi. Donc vous voyez qu'elle touche presque le sol, donc il va falloir que je la coupe. Sinon, je sais que si je ne la coupe pas, il va y avoir un accident. Les enfants vont l'accrocher. Ou l'aspirateur, je vais l'accrocher dedans. Donc, je vais recouper et je vais quand même les mettre en eau pour bouturer. Peut-être les mettre quand même de l'autre côté du pot, on verra. Ici, ce sont des boutures d'une plante mère. Donc, il y a une bouture d'un pothos. C'est un pothos doré qui se plaît fort bien, qui démarre, qui commence à démarrer parce qu'il commence à bien cascader. Et il y avait d'autres boutures qui sont des pothos argentés. Voilà.
J'aime beaucoup ces deux plantes-là. D'ailleurs, vous allez voir que elles font un peu l'attraction dans ma cuisine. Là, pour le moment, je dois dire qu'elles s'épuisent un peu. Il va falloir que je recoupe certaines branches et que peut-être je les change de pot. Mais ces deux plantes-là sont très faciles et poussent très vite. Donc, je me mets ici pour que vous voyez mieux. La lumière n'est pas extraordinaire, on est le matin. Donc, on a le pothos argenté que je dois avoir depuis 4-5 ans. Qui cascade, c'est la plante que je préfère dans ma cuisine. Avant, il cascadait comme ça sur le bum, j'ai coupé les lianes parce que la plante s'épuise un peu et j'aimerais bien qu'elle se réétoffe un petit peu au niveau du pied mère, donc je vais certainement remettre des boutures autour. Et elle va comme ceci, vous voyez que là il manque les feuilles, mais il y a toujours la liane. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et elle redescend jusqu'ici. Donc cette plante-là, très facile, se bouture à l'infini, vous pouvez en donner à tous vos amis. C'est vraiment la plante la plus facile, enfin, en tout cas selon moi, dans un intérieur. Pareil, pothos argenté. Celle-ci, là, elle commence à être un peu en bout de course. À mon avis, je vais devoir la changer de pot. J'ai remis quelques boutures dedans parce que, voilà, elle commence à se déplumer. Vous voyez que les lianes, bah, il manque un peu les feuilles. Faut dire que je dois quand même avouer que je m'occupe quand même un petit peu moins de mes plantes qu'avant. Mais sinon, vous voyez qu'elle continue comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Elle continue, elle continue, elle continue. Et elle va jusque là. Il y a des feuilles jusque là-bas. Donc c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup dans ma maison. Je vais essayer un petit peu de la réemplumer, je ne sais pas si ça se dit. Et avoir un peu plus de feuillage là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore ceci qui est un... Voilà, je ne tombais plus sur le nom de cette plante. C'est un sagonium. Donc, c'est un qui me restait de ma boutique en ligne que j'ai décidé de mettre ici. Vous voyez qu'il n'est pas en hyper top forme. Mais il vit. Il vit déjà depuis quelques années là au-dessus. Et donc le feuillage recascade ici. Alors ici, justement, on a des petits de la famille des cactus. Me semble que c'est un Rhipsalis, mais je ne suis pas sûre. Dans un petit cache-pot comme ceci. C'est parce que je ne le change pas de cache-pot, sinon je pense qu'il pourrait pousser bien plus que ça. Mais j'aime vraiment bien ce petit... cette suspension d'ailleurs, que j'avais acheté dans un magasin de plantes à Liège, tout près de chez moi. Et on a aussi celui-ci qui est aussi de la famille des Rhipsalis. Désolée, il y a le soleil là qui donne, je vais le mettre autrement. Voilà. Ces deux plantes que j'aime beaucoup, qui se plaisent bien ici, mais je pense que si je les changeais pas, il y a moyen qu'elles poussent beaucoup, beaucoup. Maintenant, voilà, j'ai pas toujours envie que les plantes poussent énormément, parce que sinon je dois changer tous les pots, et puis ça prend trop de place aussi. Qui est dans une petite suspension ici aussi que j'avais acheté, je pense, dans le même magasin. Ça fait, voilà, toutes les plantes que je vous montre là, ça fait au moins 4 ans qu'elles sont là. Donc c'est toutes les plantes qui survivent sans trop d'entretien. Celle-là d'ailleurs ne demande pas beaucoup d'arrosage. Alors, ça j'en ai partout chez moi. Ce sont des cactus zigzag, qui est une toute petite plante toute mignonne que vous recevez. Puis ça devient un monstre comme ceci. Je l'ai rempoté par contre ici il n'y a pas très très longtemps. Voilà, une plante aussi assez facile qui demande pas trop d'arrosage. Et qui, l'année dernière, je sais plus si... Je crois que je l'ai laissé en story, donc vous ne saurez pas le voir, mais qui, l'année dernière, a fleuri. Et ça fait une fleur magnifique, qui sent vraiment très bon. Un petit parfum de vanillé un peu. Vraiment magnifique. Ça, j'en ai plusieurs dans la maison, des cactus zigzag. Je vous montre une autre qui, elle, n'est pas en top forme, mais elle, ça fait bien 5 ans qu'elle est là. Pour bien faire, il faudrait que je la rempote. C'est de la famille des Calathea et je pense que c'est la seule
la seule qui a survécu dans mon intérieur. Elle est ici dans la cuisine, tout près d'un radiateur, donc elle souffre un peu l'hiver. Et vous voyez qu'il y a pas mal de feuillage mort qu'il faut que j'enlève. Je vous dis, hein, je m'en occupe quand même beaucoup moins de mes plantes. Et vous voyez qu'elle est... il y a peu de poussière aussi. Il faut que je la dépoussière. Et vous voyez qu'elle survit. Maintenant, c'est un peu moche parce qu'il y a beaucoup de boue des feuilles qui sont un peu abîmées comme ça. Donc, il va falloir que je m'occupe de cette plante et que je vois si je peux couper le feuillage qui est un peu abîmé. Alors, par contre, tout récemment, j'ai acheté, ce sont, je crois, encore de la famille des Rhipsalis, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps dans ma jardinerie, parce que je trouvais que cet appui de fenêtre était un peu vide. Donc j'ai acheté celle-ci, je ne sais plus vous dire le nom exact, et j'ai acheté celle-là. Il faudrait que je les arrose à petits coups d'ailleurs. Donc voilà, elles sont toutes jeunes. On va voir comment elles se comportent là. Je dois dire que toutes les plantes qui sont sur cet appui de fenêtre-ci n'ont pas la même exposition que de l'autre côté du coup et vont un peu moins bien. Ici, on a une plante qui s'est mise enfin à pousser. Elle est restée très petite, très petite pendant très longtemps. Et puis elle s'est enfin mise à pousser. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai simplement rempotée dans un pot plus grand et j'ai un petit peu... je m'en suis un peu occupée, un peu plus que d'habitude on va dire. Et là elle se plaît bien, elle commence à bien pousser. Je ne sais plus ce que c'est. Donc ici on a une étagère que mon compagnon m'avait fait pour mes plantes. Et là j'y mets ici les boutures des plantes que j'ai envie de multiplier. Donc on a une Monstera obliqua, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, qui elle se trouve dans le salon mais que j'ai envie de multiplier pour mettre dans mon futur salon parce que mon salon actuel va devenir un bureau. Et là on a une plante que j'aime beaucoup, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, sinon ça va être très long, qui est une Rhaphidophora tetrasperma, une plante aussi grimpante qui est magnifique. Elle est énorme, celle qui est dans mon salon, donc pour la prochaine vidéo je vous la montrerai. Et là aussi j'ai décidé d'en faire des boutures. Donc ce sera des boutures que je vais mettre en terre à mon avis bientôt. Et alors je vais remplacer par d'autres plantes, enfin d'autres morceaux de plantes. Quand vous taillez vos plantes d'intérieur, parce que des fois elles deviennent trop grandes, ben vous mettez dans l'eau en dessous d'un nœud. Je pense que j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, sur comment faire une bouture. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs dans mes anciennes vidéos qui datent déjà d'il y a plusieurs années, pour voir un petit peu... voilà, ceux qui avaient pas mal de contenu plantes pour ceux que ça intéresse. Et donc je ferai des nouvelles boutures. Maintenant, voilà, les boutures que je vais démarrer maintenant vont prendre plus de temps parce que maintenant les températures vont diminuer. Donc il va faire plus froid dans la cuisine, en tout cas quand on ne le chauffera pas. Donc du coup, ça va pousser plus lentement. C'est mieux de les faire printemps-été. En tout cas, ça pousse plus vite. Et donc voilà pour les plantes de ma cuisine. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez quand même remarqué qu'il y en a moins. Et qu'il y en a certaines qui sont comme celle-là, un peu... faut dire qu'elles sont aussi plus vieilles, qu'elles ont 4-5 ans. Donc il va falloir un petit peu que je les réemplume. Ça ne se dit pas, mais que je rajoute des boutures par-ci, par-là pour un petit peu qu'elles deviennent un peu plus denses. Parce que là, elles ont l'air un petit peu fatiguées pour certaines. Donc ici, en automne, je vais m'en occuper puisque je vais un petit peu être moins souvent dans le jardin. Quoiqu'il me reste quand même pas mal de choses à faire dans le jardin et des bulbes à planter, mais ça c'est autre chose. Donc il y a pas mal de petites tailles à faire et je vais remettre un petit peu de terreau de surface pour que tout le monde passe l'hiver correctement dans la maison. Parce que ici, dans la maison, ici, justement, dans la cuisine, il y a un poêle à bois. Donc, il peut faire très chaud et l'air peut être un peu sec. En parlant d'humidité, d'ailleurs, moi, avant, j'utilisais des humidificateurs. J'en avais un dans la cuisine, un dans le salon. Maintenant,
voilà, j'ai pas vu spécialement une grande différence quand je ne les ai plus utilisés. Et il faut savoir que quand je les utilisais, mes enfants étaient en bas âge et donc l'humidificateur se retrouvait toujours renversé, ce qui était un peu embêtant et un peu dangereux. Et ça n'empêchait pas non plus d'avoir des trips, etc. Donc voilà, je vaporise encore de temps en temps mes plantes vraiment quand il fait très chaud, ou j'aère énormément aussi pour essayer de maintenir un taux d'humidité correct pour des plantes. Pour des plantes, ça c'est bien 60% d'humidité. Voilà, les plantes tropicales forcément aiment bien l'humidité vu qu'elles vivent dans des milieux humides. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté avec certaines familles de plantes qui aimaient énormément l'humidité, et moi dans ma maison, avec mes petits moyens, ou alors ça allait me demander énormément d'efforts de maintenir ces plantes en vie. Donc toute la famille des Calathea, ben, je n'en ai plus. J'avais un Anthurium clarinervium que j'aimais énormément, j'ai abandonné. Il restait en vie, mais il avait de moins en moins de feuilles chaque année, et on voyait que les feuilles étaient tout abîmées, pas en bon état à cause du manque d'humidité. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Dommage, c'est vraiment une plante que j'aimais beaucoup, le clarinervium, l'Anthurium clarinervium. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui en parle. Enfin, uniquement sur l'entretien du d'Anthurium clarinervium. Mais voilà, chez moi, le taux d'humidité n'est pas suffisant et les températures, des fois en hiver, descendent peut-être un peu trop bas pour la plante. Donc voilà, j'ai continué avec les plantes qui se plaisaient chez moi et qui ne demandaient pas trop d'entretien. Il faut que ça reste un plaisir, les plantes. Donc si vous devez faire énormément d'efforts pour la maintenir en vie, c'est peut-être que ça n'en vaut pas la peine. Ou si c'est votre hobby d'avoir des plantes rares, etc. Alors là, oui, oui, très très bien. Mais pour moi qui veux juste avoir un petit endroit cosy chez moi où je peux retrouver de la verdure toute l'année et me sentir un peu comme dans une petite jungle, mais sans que ça me demande trop d'efforts, ben voilà, c'est pas des plantes pour moi. J'ai quand même gardé des alocasias, j'en ai 2 dans le salon qui se plaisent quand même pas mal. Je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, je pense que c'est les seules plantes un petit peu plus divas que j'arrive encore à maintenir. On se retrouvera donc pour une partie 2 où je vous montrerai les plantes de mon salon dans quelques vidéos, peut-être dans le courant du mois d'octobre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je fais aussi du contenu sur Instagram, plus jardin. Et je fais maintenant de temps en temps une petite vidéo capsule plante que je vais faire une fois par semaine, où je vais vous parler d'une plante de ma maison. Donc une fois par semaine sur Instagram, un petit contenu plante où je parle vraiment de l'entretien spécifique de cette plante. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder aussi. Mon compte s'appelle Les Fleurs de Floride. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.